La question qui nous a été posée, comment la mairie pourrait s'engager pour aider à développer et pérenniser l'activité du cinéma? Alors la problématique du cinéma, moi je la verrais plutôt dans l'autre sens, c'est que on a la chance à Haute-Rive d'avoir un cinéma indépendant, ce qui est très rare dans les communes avoisinantes, voire uniques. Et c'est plutôt comment chacun de nous pouvons-nous nous approprier ce cinéma. Par exemple, on pensait aux écoles, il y a des partenariats qui sont faits, on pense aux associations, il y a différentes choses à faire, mais effectivement ce cinéma est une richesse sur laquelle nous allons travailler. Un exemple parmi tant d'autres, c'est la programmation. On a une programmation qui est très bonne sur le cinéma et ça, nous tenons absolument à le garder. Le but, voilà, c'est de mettre en avant, au cours de notre mandat, le cinéma, parce que c'est vraiment une richesse de la ville. Un des exemples qu'on peut donner, c'est le cinéma propose aux parents qui le souhaitent d'organiser l'anniversaire de leurs enfants au sein du cinéma. Donc choisir la programmation d'un film et après avoir à disposition la salle, donc pour un goûter, pour des jeux. C'est vraiment une richesse et quelque chose qui fait très plaisir aux enfants. On pourrait les aider à communiquer sur ce sujet. Ma fille ayant participé, je confirme que c'est vraiment super de faire. Voilà. Le film plus l'anniversaire, les enfants et les parents sont ravis. Moi, je peux dire que le cinéma, effectivement, est une richesse d'Haute-Rive. On a de la chance d'être dans une ville où il y a un cinéma. Donc, effectivement, il faut savoir le faire vivre. Le faire vivre, c'est en y allant au cinéma, en fait. Donc, en tant qu'élu, on peut aussi s'engager, de dire, nous, on s'engage au moins une fois par mois, de dire les uns et les autres, on se retrouve à une soirée cinéma, comme quelques dames de la ville, puisque j'ai des copines qui le font, elles se retrouvent pour une soirée cinéma entre filles. Donc, on peut aussi participer comme ça pour pouvoir dynamiser ce cinéma. On dit qu'on veut redynamiser la ville, donc effectivement, il faut que l'on soit partie prenante de l'ensemble des choses que l'on peut faire à Haute-Rive. Et nous, en montrant l'exemple, les gens nous suivront. Voilà, que ce soit dans un restaurant, que ce soit d'aller boire un verre quelque part, que ce soit au cinéma, je crois on est acteur de notre ville, donc il faut montrer l'exemple et montrer aux gens qu'on sort et qu'on est là. Il nous a été demandé notre avis sur le 4e groupe scolaire. Alors, ce 4e groupe scolaire, effectivement, on en aura besoin, mais je pense dans 3-4 ans, pas avant. Ce n'est pas, pour moi, un projet urgent pour Haute-Rive. Ce n'est pas le moment de dépenser l'argent des administrés dans ce 4e groupe scolaire, puisque au niveau de nos effectifs dans les écoles, nous sommes largement bons. Pour la rentrée 2018, l'académie faire une classe élémentaire à Michelet et une classe élémentaire à Zola. Donc vous voyez que on n'explose pas dans nos écoles pour le moment. Profitons de cela, mais soyons prudents sur l'investissement à faire, il n'est pas urgent. Revalorisons les locaux et l'aménagement qui existent déjà avant d'envisager l'ouverture d'un nouveau groupe scolaire. Voilà, effectivement, le réfectoire à la cantine Michelet a été réalisé entre 2014 et 2017. C'est un dossier que j'ai suivi. Donc ça, c'est pour les enfants dans les écoles. On accueille plus calmement les élèves de l'école Michelet au moment de la cantine et on a plus de place. Donc ça, c'est déjà fait. Sur l'école Émile Zola, effectivement, je pense qu'il y a quelques travaux à faire pour que l'école entière se sente mieux. Une particularité à l'école Émile Zola, c'est que les enfants doivent traverser la rue pour aller à la cantine. Donc peut-être qu'il vaudrait mieux réfléchir à qu'est-ce qu'on peut amener comme solution pour une sécurité totale et un accueil parfait, et plutôt que de partir tout de suite sur un 4e groupe scolaire. Et sur l'école Filleul, pour le moment, nous avons un nombre de classes égal à la capacité. C'est vrai que, par contre, de plus en plus d'enfants mangent à la cantine. Aujourd'hui, sur une classe de 26 élèves, par exemple, vous en avez 23 qui mangent à la cantine tous les jours. Donc, réfléchir sur ça plutôt et sur comment accueillir et encadrer les enfants dans ces temps-là. Pour rester sur le thème de l'éducation, notre priorité sera davantage de remobiliser sur le projet de lycée à Haute-Rive ou aux alentours d'Haute-Rive qu'un 4e groupe scolaire, effectivement.
Donc, question suivante. Les associations nous ont fait part de leur inquiétude par rapport à notre capacité à répondre à leurs demandes de subvention. Qu'est-ce que nous répondons à cela? C'est une problématique et c'est une préoccupation légitime de la part des associations, vu que la mairie d'Hauterive finance 96 associations de mémoire. En tout cas, dans les 90, oui. Et parmi ces associations, il y a également des associations qui emploient des salariés. Je pense en particulier au tennis club d'Hauterive, au rugby club, au foot, mais également à l'école de danse Isadora, pour ne citer que, qui sont, en plus d'être des associations actives dans la ville, des employeurs. Donc effectivement, nous avons un panel d'associations très large et très varié, qui chacune ont des besoins différents, ça c'est certain. Ce qui est sûr, c'est que c'est dans le dialogue et la communication que tout se fait. Donc la problématique des subventions pour les associations, c'est une sous-partie de la problématique globale qui est quelle est la position de la mairie vis-à-vis des relations avec les associations. Notre volonté, c'est que la mairie soit acteur et actif, par exemple en participant à toutes les assemblées générales de toutes les associations, justement pour pas uniquement faire un chèque, comme on dit vulgairement, mais plutôt accompagner dans le développement, parce que un besoin d'argent peut être finalement un besoin matériel, un besoin de local, et pas forcément que de l'argent. Donc la problématique de la subvention recouvre également le projet de chaque association, et ce n'est que par le contact au quotidien avec les associations qu'on pourra le définir avec eux. Mais rassurez-vous, pour l'année 2018, les dossiers sont à déposer le 20 février, nous tournons cette caméra le 18 janvier, donc rien ne sera fait avant. La richesse du tissu associatif d'Hauterive est quelque chose qu'on a envie de perdurer, qui est nécessaire pour la ville, et en créant une harmonisation au sein de ces associations, nous serons là pour les accompagner, comme tu disais. La dynamique d'une ville repose sur 4 piliers. Le premier, c'est les agents municipaux qui au quotidien font vivre notre ville. Je pense en particulier aux agents du service technique qui font que notre ville est belle chaque jour. Le deuxième pilier, ce sont ceux qui font vivre la ville au quotidien, les artisans, les agriculteurs, les commerçants, les entrepreneurs, qui font qu'il y a du travail à Hauterive et que on peut trouver tout ce qu'on y trouve. Et le troisième, ce sont les associations, et c'est eux qui font vivre la ville, en donnant des activités à nos enfants, mais aussi aux plus grands. On a eu le plaisir de rencontrer des associations qui accompagnent aussi les seniors avec des cours de gym, je trouve ça super. Et nous avons même un club de CB à Hauterive, il faut le savoir. Et enfin, le quatrième pilier, c'est vous les Hauterivains, nous, qui vivons au quotidien ou travaillons dans la ville. Donc justement Alexandre, tu nous parlais juste un instant des associations qui travaillent aussi pour les seniors. Et la question suivante est justement là-dessus. Quelles sont les actions que nous pouvons mettre en place pour les seniors? En ce qui concerne les seniors, la ville a plusieurs possibilités de s'investir. La mairie, par leur accueil au quotidien avec les 2 EHPAD qui sont situés sur Hauterive. Nous pouvons aussi, en tant qu'élus, valoriser les activités des seniors par les associations, comme tu disais. On peut envisager des apports culturels, des livres, des CD. Donc là, ça sera un partenariat avec la médiathèque et des portages à domicile, comme le repas, mais sur le thème de la culture. Les ateliers de lecture aussi. Les ateliers de lecture, exactement, à domicile ou à la maison de retraite, pourront être animés par des associations. Après, on a aussi été sollicité par des personnes âgées qui souhaitaient savoir comment s'investir au sein des écoles. Ces temps-là pourront être animés par des seniors qui en ont le souhait. Toutes les compétences, d'où elles viennent et quels âges qu'elles sont, seront les bienvenues. Nous avons l'avantage aussi d'avoir le club des aînés et avec une présidente qui est très investie, donc une association, toujours avec une présidente et un bureau très investi. Et nous avons aussi le foyer centre social qui fait déjà des lectures à l'extérieur puisqu'il y a un groupe de conteurs qui se promènent et dans les écoles et je suppose aussi dans les maisons de retraite. Donc voilà, on peut s'appuyer donc sur toute cette richesse pour devenir vraiment acteurs tous ensemble dans notre ville, toujours la même chose.